L'œuvre qui est installée ici, en fait, est une œuvre qui a été commandée par le CNAP pour ce lieu, qui est donc leur nouvelle adresse. Et quand on m'a commandé l'œuvre, donc moi je travaille toujours in situ, c'est-à-dire que le lieu est le point de départ de mon travail. C'est ma source d'inspiration principale. Donc j'ai commencé par visiter l'espace plusieurs fois. Il y a eu aussi le choix de l'endroit, c'est-à-dire qu'on savait approximativement que l'exposition se passerait dans telle partie du bâtiment, à tel niveau, mais ensuite on n'avait pas déterminé à quel endroit précisément j'allais faire l'œuvre. Donc cet espace m'a plu parce que c'est un espace qu'on aperçoit de loin, qu'on voit du fond, et je voulais faire un travail sur la lumière qui soit à la fois lié à la lumière naturelle du lieu et aussi sur une atmosphère un peu nocturne, une atmosphère de danse. Donc, puisqu'au tout début, je savais qu'il y allait avoir pour la soirée d'inauguration des concerts, des DJ. Et l'idée de produire une pièce qui puisse être liée à la danse m'intéressait aussi. Finalement, les deux espaces sont dissociés, mais je voulais tout de même garder cet aspect-là de lumière qui peuvent s'apparenter à des lumières de boîte de nuit ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas tout à fait de la peinture de lumière, c'est-à-dire que c'est une peinture qui n'a pas de volonté d'être illusionniste, donc de reproduire un effet de lumière ou par exemple, quand je parle de sources d'inspiration comme les lumières de boîte de nuit, c'est vraiment un point de départ, mais à aucun moment il s'agit d'essayer de simuler cet effet. C'est plus s'inspirer de la lumière, qu'elle soit imaginaire ou réellement présente, pour produire une œuvre, mais avec un décalage en fait. Ici, ce qui m'a plu, c'est aussi la qualité des matériaux, c'est-à-dire le fait de peindre à la fois sur des piliers, donc ces piliers lisses, et en même temps, il y a ce mur au fond qui est très rugueux. On a aussi le sol qui est brillant et qui a déjà lui-même des peintures en fait, c'est-à-dire des tracés géométriques qui étaient là avant. Et toutes ces surfaces, elles vont produire un aspect différent avec la peinture. Et c'est aussi quelque chose qui m'a intéressée dans ce lieu, qui est particulier à ce lieu. Par exemple, le mur du fond donc est un mur avec beaucoup de relief, très rugueux, et donc qui aspire toujours la peinture. Donc il y avait cette dualité, enfin, le fait de devoir presque à la fois lutter contre le support et en même temps, à aucun moment j'avais envie de le recouvrir et de le masquer, mais plus de jouer avec en fait. C'est-à-dire qu'on sente qu'il y a quelque chose qui en émane, des taches lumineuses, mais tout comme le lieu qui se situe dans un entre-deux, c'est-à-dire c'est un espace en devenir, je voulais que cette peinture, ce soit une peinture un peu en chantier, c'est-à-dire une peinture, on ne sait pas forcément si elle est finie, si elle ne l'est pas, qui se situe aussi dans cet entre-deux. L'œuvre que je présente ici, j'aurais pu, je pense, dans cet espace, avoir une volonté de faire quelque chose de beaucoup plus autoritaire. J'entends par là une peinture beaucoup plus vive, avec des couleurs qui tranchent avec l'espace. Or, mon intention, c'était toujours d'être sur la ligne entre quelque chose qui se voit, mais qui se fond aussi. En fait, ce qui est intéressant, ce qui a été très intéressant pour moi dans ce projet, c'est que c'est une œuvre à la fois éphémère et permanente. C'est-à-dire que, comme c'est une commande, il y avait la volonté de pouvoir, de la part du CNAP, de pouvoir garder aussi quelque chose de l'œuvre. Parce que donc ce bâtiment va être en travaux ensuite, il va y avoir un projet d'architecte, une réhabilitation. L'idée, c'est que l'installation telle qu'on la voit aujourd'hui, elle est là pour le week-end d'inauguration. Et par contre, il y a un élément dans l'œuvre qui va rester, c'est les dalles qui sont au centre et qui sont des dalles que j'ai récupérées dans les étages, dans les anciens bureaux de l'entrepôt.
qui étaient des dalles au sol de lino monté sur métal et que j'ai retourné. Donc c'est la face métal qu'on voit là. Et ces dalles, je m'en suis servie comme une table de travail, on peut dire, comme une palette aussi, c'est-à-dire un endroit sur lequel je testais mes jets de pistolet, sur lequel je testais mes couleurs. Et en même temps, il y avait aussi l'idée que, au-delà de montrer l'ensemble du processus, que ces dalles fassent aussi partie intégrante de l'installation avec cet aspect musical ou dansant dont je parlais tout à l'heure, et que ça puisse aussi être une analogie à un dance floor, quelque chose comme ça. Donc les dalles existent aujourd'hui au sein de cette peinture, mais par la suite elles auront une indépendance et pourront être remontrées éventuellement dans d'autres endroits, et ce sera comme à la fois un reste de mon œuvre, mais aussi un reste de cet espace tel qu'il était avant.